Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ma cuisine. Alors aujourd'hui j'avais envie de réaliser une recette sucrée et je me suis dit pourquoi pas faire des pastéis des nata. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait et j'avais vraiment envie d'en manger à nouveau. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la pâtisserie emblématique du Portugal. Nous l'avons découverte lors de notre séjour là-bas, puisque nous avons effectué un road trip durant l'été 2017 sur une quinzaine de jours. Et honnêtement, le Portugal a été une très belle découverte. C'est un pays magnifique, paysage, patrimoine, les gens sont super gentils et la nourriture est d'enfer. Et je peux vous dire que des pastéis, on en a mangé, on en a bien profité. Alors c'est une petite tartelette individuelle en fait qui est faite de pâte feuilletée bien croustillante. À l'intérieur vous avez une crème qui a une texture un petit peu de flan, mais c'est vraiment très onctueux, puis c'est parfumé, c'est franchement une tuerie. Alors je vais vraiment essayer de faire de mon mieux pour m'approcher au plus près, je dirais, de ce qu'on a mangé au Portugal, mais bon, voilà, je vais faire mon maximum. J'espère vraiment que cette recette va vous plaire. On va commencer bien sûr par regarder comme d'habitude les ingrédients qu'il va falloir. Vous retrouverez bien sûr tous ces ingrédients notés en barre d'informations. Et puis on passe à la réalisation. Vous êtes prêts? C'est parti? On y va. Alors, il va falloir une pâte feuilletée rectangulaire, de la farine, du lait, un citron jaune, un bâton de cannelle, du sucre en poudre, de l'eau et des jaunes d'œufs. Alors, je vais commencer donc par m'occuper de ma pâte feuilletée. Donc, j'ai déroulé la pâte et maintenant, ce que je vais faire, c'est la rouler sur elle-même. Donc, je vais faire un boudin assez serré. Je vais mettre un petit peu d'eau sur le bord pour que ça colle bien. Et voilà. Alors, j'ai mis aussi mon four à préchauffer à 250 degrés. Donc, mon rouleau de pâte feuilletée, je l'ai découpé en morceaux. Ils font à peu près 2,5 cm de longueur. J'ai pris mon moule à muffins puisque je n'ai pas les petits moules individuels comme ils utilisent au Portugal. Donc, le moule à muffins, ça fera très bien l'affaire et je l'ai légèrement huilé. Alors, maintenant, le but, ça va être de mettre donc la pâte feuilletée dans les moules. Alors, il y a deux possibilités. Soit vous le faites carrément juste avec vos mains, en fait. Il suffit d'écraser comme ça la pâte feuilletée, de poser dans le moule et ensuite d'essayer de faire remonter la pâte sur les bords. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais le faire au rouleau à pâtisserie, au moins pour les aplatir un peu. Je trouve que ce sera plus simple. Voilà, je vais mettre un tout petit peu de farine. Voilà. Alors en fait, le but d'avoir roulé la pâte feuilletée sur elle-même, en fait, c'est que ce qui caractérise vraiment le pastéis, c'est que, je vous montrerai à la fin, j'espère que ça va fonctionner, mais en fait, sous le pastéis, on voit bien en fait la forme de spirale. Donc voilà. Allez, je continue et je vous retrouve dès que c'est fini. Voilà, donc j'ai terminé. Je vais entreposer le tout au réfrigérateur et ensuite on va passer à la réalisation de la crème. Alors, je vais commencer par délayer ma farine avec un petit peu de lait. Donc, je vais bien mélanger avec mon fouet. Et je vais mettre le reste du lait dans ma casserole. Ça ne veut pas tenir. Hop. Je vais y ajouter mon bâton de cannelle. Ainsi que... Allez, je vais en mettre deux. Voilà, deux petits zestes de citron. Donc, je vais faire chauffer ma plaque à induction et je vais porter le tout à ébullition. Voilà, on va commencer sur feu doux, tranquillement. Voilà, ça bout. Je vais couper la source de chaleur.
Et maintenant, je vais y ajouter la farine tout en mélangeant. Voilà, je vais rallumer ma plaque tout doucement. Parce que là déjà, ça a bien épaissi forcément en ajoutant la farine. Voilà, et je voudrais en fait faire cuire cette farine pendant une petite minute, 1 à 2 minutes, sur feu doux, jusqu'à temps qu'on ait une petite ébullition. Voilà, c'est bon, j'arrête, je mets de côté. Maintenant, je vais prendre une autre casserole. Voilà, je vais rallumer ma plaque et cette fois-ci, je vais mettre mon eau avec le sucre en poudre. Voilà, et je vais faire chauffer jusqu'à temps que ça bouffe. Voilà, ça y est, il y a une belle ébullition. Donc maintenant, je vais faire bouillir mon sirop pendant 3 minutes. Voilà, ça y est, on arrive à la fin des 3 minutes. Donc, je coupe le feu. Voilà, donc maintenant, je vais verser mon sirop dans mon lait épaissi, petit à petit. Alors, je vais me mettre là, voilà. Et je mélange au fouet. Alors maintenant, je vais passer en effet ma crème, qui n'est pas tout à fait terminée, dans un tamis pour pouvoir éventuellement enlever tout ce qu'il y a comme... faut que j'ai cherché ma spatule. Ce qu'il peut y avoir comme grumeaux. Voilà, j'ai bien fait de passer à travers le tamis, hein, parce qu'il y a quand même des résidus de farine. Ça va permettre d'avoir quelque chose de bien lisse. Voilà. Et maintenant, il n'y a plus qu'à ajouter les jaunes d'œufs et la crème sera prête. Allez, j'ajoute les jaunes, je mélange bien. Regardez-moi cette magnifique couleur. C'est superbe. Allez, je vais transvaser ça dans mon verre doseur. Là, ce sera beaucoup plus pratique pour pouvoir remplir les fonds de tarte. Voilà, donc je remplis aux 3/4. J'arrive au bout. Voilà. Allez, il n'y a plus qu'à enfourner donc à 250 degrés pendant environ une vingtaine de minutes. Je vais les laisser tiédir et on se retrouvera tout à l'heure pour le résultat final et donc la dégustation. Allez, à tout à l'heure. Voilà le résultat final. Alors, ils sont pas mal, ils sont loin d'être parfaits et ils ne sont pas non plus comme on peut les trouver au Portugal. Mais bon, c'est du fait maison. Le problème, en effet, c'est surtout la cuisson. Moi, j'ai un vieux four chaleur statique et je les ai laissés 20 minutes et au bout de 20 minutes, je trouvais qu'ils n'étaient pas assez dorés. Donc, je les ai laissés du coup pratiquement 5 minutes de plus et en fait, eh ben, la crème qui avait un petit peu débordé, en fait, la pâte s'est légèrement rétractée et donc la crème s'est enfoncée un petit peu sur la pâte et du coup, ben, ça a un petit peu cramé. Bon, bref, c'est pas grave. Donc, le dessous, on voit légèrement la spirale. Voilà, c'est pas forcément vraiment flagrant. Après, je pense qu'il faudrait une pâte feuilletée, vraiment un bloc de pâte feuilletée qu'on étale voilà, correctement. Là, avec une pâte à dérouler, c'est pas forcément le mieux. Maintenant, je vais goûter. Allez, c'est parti. Je teste. Et au goût, c'est vraiment pas mal. Voilà l'intérieur. Non, mais c'est vraiment bon. Hein. Je suis plutôt contente. Ils sont un petit peu cramés, je vous l'accorde. Mais au goût, c'est... Ouais, c'est bien. Super contente. Alors, en effet, ces pastéis se mangent tièdes ou à température ambiante. Mais tiède, là, c'est... Waouh.
Excusez-moi, je peux pas résister. C'est délicieux. C'est franchement pas mal. Après, c'est juste la cuisson qui a un petit peu foiré, mais ce n'est pas grave. Voilà, je finis d'avaler ce que j'ai dans la bouche. Et bien voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère vraiment que ça vous a plu et que vous testerez et que vous essaierez de refaire ces pastéis de nata à la maison. Moi, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort. Plein de gros bisous. Et puis, continuez à cuisiner, à pâtisser et à vous faire plaisir et à vous régaler. Allez, à bientôt. Bisous, bye bye.